إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 43 dans l'explication du livre yani Sharh al-Kitab al-Kaba'ir, le livre à propos des grands péchés. Et on est arrivé aujourd'hui yani au chapitre, hier on a commencé ce chapitre-là, Bab Su'u Dhanni bil Muslimin. Bab Su'u Dhanni bil Muslimin. Ça c'est un parmi les grands péchés. Et donc on a commencé à expliquer le verset Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, de suspicions envers les musulmans sans preuve, car certaines suspicions sont un péché. Et on a donné des exemples de ça, et on a commencé à expliquer avec les paroles de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah. Et donc aujourd'hui on va continuer dans l'explication de ce sujet, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit ensuite, par rapport à ce qu'on disait, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْغَيْرَةُ عَلَى الدِّينِ. Parce qu'il expliquait que, je vais revenir sur le paragraphe précédent pour qu'on comprenne. Cheikh il dit وَلَيْتَ بَعْضُ الْإِخْوَانَ الْآنِ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يعني يحذرون من سوء الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم، فترى كثيرا منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية دون تحقق، وحتى لو ثبت أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أو الملاحظات فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح. أما الاعتماد على الأقوال والظنون فإن هذا مما حذر الله جل وعلا منه، وهو يسبب قطيعة وتنافسا بين الإخوان، وهذا الأمر خطره عظيم. Il dit, si seulement les jeunes, les frères parmi les étudiants en sciences, ils faisaient attention de ne pas avoir des mauvaises pensées à propos des musulmans et d'attaquer l'honneur des ulama et des étudiants en sciences islamiques, parce que tu vois beaucoup d'entre eux, ils accusent et ils décrivent certains par des descriptions et des caractéristiques de hizbiyya ou de madhab sans vérification. Et si réellement on pouvait affirmer qu'une personne en particulier parmi les gens, il a certaines erreurs ou certaines objections, c'est-à-dire certaines
certains problèmes, certaines, comment on dit le terme, certaines choses qui ont été remarquées à son sujet par rapport à des erreurs qu'il a fait. Le remède de ça, c'est en lui donnant le bon conseil, en essayant de chercher à comprendre, à demander des explications, des clarifications de sa part, pour savoir pourquoi il a dit telle chose, pourquoi il a fait telle chose, et comprendre pourquoi il a fait cette erreur-là. Mais ceux qui se basent uniquement sur des paroles ou des suspicions à propos de qu'est-ce que certains ont dit ou ont fait, mais ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde à ce sujet-là, par rapport à ces choses-là. Et c'est ça qui crée des coupures et des disputes entre les frères, et ça c'est quelque chose qui est très dangereux. Il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْغَيْرَةُ عَلَى الدِّينِ فَعَلَيْكَ التَّثَبُّتُ خَوْفًا من أن تصيب أخاك بجهالة فبعض الإخوان تدفعه الغيرة على الدين في أن يضم بعض العلماء وطلبة العلم وأشد من ذلك أن يقع في أعراض ولاة الأمور فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يتأنى ويتمهل وإذا ثبت عنده شيء من المحذور فإنه يعالج بالنصيحة لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qui pousse la personne à agir de cette manière, c'est le fait qu'il a de la jalousie pour la religion, il veut défendre l'honneur de la religion. Alors dans ce cas-là, tu dois vérifier qu'est-ce que tu dis à propos d'une personne, pour être sûr que tu ne vas pas atteindre ton frère par ignorance et parler contre lui de façon injuste, sans le savoir, par ignorance. Tu dis des choses sur lui, mais tu n'es pas certain, et donc par la suite tu vérifies, puis tu réalises que qu'est-ce que tu avais dit à son sujet, c'était pas vrai. Donc tu vas sentir du remords, et tu vas être malheureux, tu vas être gêné à cause de ça, parce que tu es dans l'embarras maintenant. Et c'est arrivé de la part de certains, certains frères qui ont voulu bien faire, ils avaient une bonne intention. Alors ils ont dit, je vais réfuter telle ou telle personne, je vais faire une réfutation contre lui. Et le problème c'est que la réfutation qu'il fait, parfois, si elle n'est pas basée sur des informations exactes et vérifiées, eh bien sa réfutation risque de retomber contre lui. Parce qu'après on vérifie et on réalise que qu'est-ce que la personne avait dit sur la personne qu'il voulait réfuter, c'était pas exact. C'était pas des propos qui étaient les propos réels de la personne. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui arrive? La personne, elle va se défendre et elle va dire, toi tu m'as accusé, tu m'as réfuté en disant que moi j'ai dit telle chose, alors que moi j'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit c'est telle chose, mais j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Donc là ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir défendu la sunna, d'avoir élevé la sunna, d'avoir réfuté l'innovation et l'égarement, tu as accusé quelqu'un ou tu l'as accusé de quelque chose injustement, puis ça retourne maintenant contre toi, parce que on va maintenant dire de toi que tu es une personne qui ment, ou que tu es une personne qui accuse quelqu'un qui est innocent, et que tu lui colles des propos qui ne sont pas les siens, et tu prétends que tu es en train de le réfuter. Donc maintenant ta crédibilité, elle est affectée. Les gens vont plus te prendre au sérieux par la suite. Même si tu vas réfuter quelqu'un dans le vrai, avec preuve,
les gens vont toujours avoir des doutes sur ce que tu dis, parce que une fois on a réussi à trouver que tes accusations ou tes réfutations n'étaient pas exactes. Et c'est pour ça que c'est très très important de vérifier donc les propos quand on accuse quelqu'un de quelque chose, d'être certain. Et de vérifier que les choses qu'on a dit à son sujet sont exactes. Et si on ne les a pas entendues directement de la personne, au moins d'avoir une référence écrite ou un audio qui justifie, ou qui clarifie et qui prouve que ces propos-là sont réellement les propos de la personne en question. Sinon, on risque de perdre notre crédibilité et de se faire accuser injustement d'avoir voulu mentir ou des choses de ce genre. Et donc ça, c'est un rappel pour moi-même et un rappel pour les frères. De faire très attention, d'être juste, d'être véridique et d'être juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a été établie, complétée en vérité et en justice. Et nous, on doit également, quand on parle de quelqu'un, parler avec vérité et parler avec justice. C'est le verset 115 dans Surat Al-An'am. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Al-An'am 115. Al-An'am, les bestiaux. Donc le cheikh il dit, il y a des frères, des fois ils ont la jalousie donc pour la religion, puis ça les pousse à blâmer certains ulama ou certains étudiants en sciences. Et pire que ça encore, à tomber même parfois sur l'honneur des dirigeants et à parler contre les dirigeants. Donc le musulman, en particulier le talib ilm, il doit prendre son temps et il doit y aller doucement, pas se précipiter dans ces questions-là, pas être pressé. Il ne faut pas se presser dans ces choses-là, il faut prendre son temps, avoir la tête froide, pas parler quand tu es chaud, là, quand tu es en colère ou quand tu es énervé, et tu commences à rentrer dans ces questions-là. Non, la tête reposée, au calme, tu vérifies les choses exactement comme il faut. Qu'est-ce qui a fait la force des grands ulama de l'islam qui ont réfuté les innovateurs et les gens de bid'a? C'est justement leur justice et leur honnêteté dans la façon qu'ils ont réfuté les innovateurs. Et comment ils ont été justes dans la façon dont ils ont rapporté leurs propos. Ils n'ont pas déformé leurs propos. Ils ont ramené leurs propos tels quels. Et ils les ont réfutés avec preuve et avec justice. Et c'est ça qui fait la force de leur réfutation. Regardez les réfutations de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, contre les chrétiens, contre les juifs, contre les khawarij, contre les mu'tazila, contre les asha'ira, contre les jahmiyyah, contre toutes les sectes. Il les cite, et même les rafidah, ils les réfutent avec leur livre et avec la citation, et ils ne changent pas leurs propos tels quels, et ils les réfutent. Cheikh Rabi', quand il a réfuté Sayyid Qutb, il ramène ces paroles de son livre et il te dit quelle page, quel numéro, quel paragraphe, quelle édition du livre qu'il a utilisé pour le réfuter. C'est ce qui fait la force de ses réfutations. C'est ce qui fait qu'il a une crédibilité. C'est ce qui fait que les gens de bid'a le détestent autant. Parce qu'il a pris le temps de réfuter avec une maîtrise, avec justice, avec, comme on dit, de manière scientifique. De manière scientifique, c'est-à-dire avec science. Pas avec la passion ou les désirs ou la colère ou
Hein? Et donc le cheikh il dit, lorsque l'affaire est claire et que tu vois que réellement la personne en question elle a fait quelque chose qui est pas correct, alors tu vas régler ça. Premièrement, qu'est-ce que tu fais? Première chose, quand tu vois que la personne elle a fait cette erreur, tu lui donnes la nasiha, tu lui donnes le bon conseil. Tu vas pas parler ni dans son dos et faire de la médisance et propager ça dans les assemblées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le bon conseil. Et il dit, on a demandé au messager d'Allah, pour qui ou envers qui? Quand on dit le bon conseil, ça veut dire, nasiha, ça veut pas seulement dire le bon conseil. Nasiha, un des sens de la nasiha, c'est le bon conseil. Mais ça veut pas seulement dire le bon conseil. La réalité du terme nasiha, c'est la sincérité. C'est la pureté et la sincérité. D'accord? Mais quand tu es sincère envers quelqu'un et que tu veux réellement du bien pour cette personne, ça va t'amener, cette sincérité et cette pureté d'intention que tu as envers cette personne, de vouloir pour elle le bien, ça va t'amener à lui donner le bon conseil. Hein? Et à lui expliquer les choses qui sont bonnes pour lui. C'est pour ça qu'on l'appelle un nasiha, on le traduit par le bon conseil. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le bon conseil, ou bien que la nasiha, c'est envers Allah et envers son livre et envers son messager? Est-ce que tu penses que la signification de la nasiha envers Allah, ça veut dire de donner à Allah le bon conseil? Ça fait pas de sens, hein? De même que donner le bon conseil au livre d'Allah, au Coran. Comment tu peux donner le bon conseil au Coran? Comment tu peux donner le bon conseil au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc, la signification du terme nasiha, c'est d'être sincère. Et d'être sincère envers Allah, envers le messager, envers le livre d'Allah, et ensuite envers les dirigeants et envers les musulmans en général. Et le cheikh il dit, سميت نصيحة لأن الناصح هو الشيء الخالص لأنها تدل على خلوص الإنسان من الغش للمسلمين. Donc il dit que nasiha, on l'appelle nasiha, pourquoi? Parce que c'est la personne qui est nasih, la personne qui est sincère, hein? On dit que c'est une personne qui est pure, elle a été purifiée, dans le sens qu'elle a été purifiée et débarrassée de la tricherie et la tromperie et la trahison envers les musulmans. Donc dans son cœur, elle ne pense pas à trahir un musulman, elle ne pense pas à tromper un musulman, elle ne pense pas à mentir à un musulman, elle ne pense pas à tricher un musulman, non. Elle veut pour le musulman ce qu'il y a de meilleur. Hein? C'est pour ça, des fois, c'est comme si tu vas aller au magasin, par exemple, tu dis au vendeur, c'est un musulman, tu dis, écoute, moi je veux acheter cet appareil. Il te dit, mon frère, moi je te conseille pas de l'acheter ici. Il y a un autre magasin là-bas, il le vend moins cher. Vas-y là-bas, va l'acheter. Pourquoi il va faire ça? Il va perdre un client, mais il est sincère pour son frère, il veut le bien pour lui, donc il va lui dire quelque chose, même si c'est contre lui. Ça, c'est un nasiha, c'est un exemple de nasiha. Hein? Et ça, c'est pour des choses de la dunya. Alors imagine les choses de la religion. Tu vois ton frère qui est dans l'égarement, qui va écouter un innovateur ou qui va lire un livre d'égarement. Tu lui dis, mon frère, ce livre-là, fais attention, il y a des bid'a dedans. Il y a du kufr dedans, il y a du shirk dedans. Ce cheikh-là que toi tu écoutes, attention, il va t'amener dans l'égarement parce que lui il a des idées des khawarij, ou il a des idées des asha'ira, ou des choses comme ça. Donc fais attention à ça pour éviter de t'égarer. Ça c'est parce que tu veux le bien pour ton frère, tu veux lui donner la nasiha. Et il dit, إن المنهج السليم والأقوم إذا ما يسمع المسلم من الأقوال في
حق إخوانه أولا إذا سمع قولا في حق أخيه فعليه أن يبادر ويستعجل فعليه أن لا يبادر ويستعجل ويسيء الظن وإنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. Donc il dit premièrement, il dit la bonne méthodologie ou la bonne façon dont on doit agir lorsqu'on entend quelque chose à propos de nos frères. Premièrement, si on entend une parole à propos d'un de tes frères, tu entends une parole à propos d'un de tes frères, tu ne dois pas te précipiter, tu ne dois pas te dépêcher à penser du mal de ton frère, mais tu dois essayer de lui chercher des excuses. Ces règles-là, il faut bien comprendre que ça s'applique aux gens qui sont sur la sunna, puis qui sont salafis. Hein? C'est-à-dire que ton frère que tu connais qui est salafi, qui est sur la sunna, ou bien quelqu'un qui n'est pas sur une bid'a quelconque, quelqu'un que tu sais que c'est quelqu'un qui aime la vérité, même s'il n'est peut-être pas salafi, mais c'est parce qu'il est ignorant. Si tu lui apprends la vérité, il va l'accepter. Ou bien quelqu'un qui est sur la sunna claire, un frère que tu connais depuis longtemps, que tu sais que lui c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Et puis quelqu'un vient te dire à son sujet des choses mauvaises, ou des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, comment tu dois agir dans ce cas-là? Parce que si c'est un innovateur, c'est pas quelque chose de surprenant. Puisque si c'est un mubtadi', un innovateur, quelqu'un qui est dans la bid'a, tu vas entendre des choses sur lui qui sont des innovations ou des bid'a, tu le sais déjà, que c'est un égaré ou que c'est quelqu'un qui défend le faux. Donc, c'est pas la même chose, surtout si tu sais ces choses-là avec preuve. Mais quelqu'un que tu connais comme étant sur la sunna et qui aime la sunna et qui pratique la sunna, tu ne dois pas te précipiter à penser du mal de lui si on t'informe de ça. Tu dois essayer de lui chercher des excuses. Tu dois essayer de lui chercher des excuses. Il dit deuxièmement, parce que pourquoi? Il y a des gens qui essaient d'appliquer ça avec des khawarij, puis avec des gens de bid'a. Et c'est pour ça qu'ils s'égarent. Parce qu'ils voient des khawarij, déjà ils ne connaissent peut-être même pas la réalité de qu'est-ce que c'est cette bid'a, ou qui sont ces gens-là. Donc lui, il veut appliquer ça à tout le monde. Non, mais on ne sait pas, peut-être qu'ils ont une bonne raison pourquoi ils font ça. C'est comme ils jouent au soccer ils jouent au football avec les têtes des gens, mais peut-être qu'il a une bonne explication, peut-être qu'il a une bonne raison. Il brûle les gens vivants, comme ça des musulmans, il les tue pour rien, comme si c'était des animaux, mais peut-être qu'il a une bonne raison. A'udhu billah, quelle bonne raison, hein? Donc ça c'est la bid'a, c'est l'égarement qui le fait agir de cette façon-là, parce qu'il est un égaré aveuglé, hein? Et donc il s'enfonce dans son égarement. Et lui il veut appliquer ces règles-là avec ces gens-là, alors que ces gens-là sont loin de la vérité, et ils veulent rien savoir de la vérité. Donc ces gens-là, on n'a pas appliqué ça, chercher des excuses pour eux. Quelle excuse tu vas trouver pour des gens qui sont dans l'égarement et qui défendent l'égarement? Il n'y a pas d'excuse. Hein? Donc, dans le sens que, une fois que les gens ont été avertis, on leur a clarifié la vérité, on leur a donné les preuves, on leur a donné la nasiha, puis ils s'aveuglent, ils persistent à suivre l'égarement. Après, l'excuse, il n'y en a plus d'excuses par la suite. Hein? La preuve a été établie contre eux. Mais des gens qui sont sur la sunna, ça peut arriver qu'ils tombent dans un péché ou dans une erreur ou dans quelque chose de pas correct. Comment on doit agir avec eux? Premièrement, on ne doit pas se précipiter à penser du mal d'eux, on doit chercher des excuses. Deuxièmement, ثانيا إن ثبت شيء من المحذور فالواجب أن لا نشيع الأمر بل نتناصح فيما بيننا فإن الدين النصيحة. Deuxièmement, si cette chose-là elle est confirmée et qu'on sait que réellement la personne a commis l'acte interdit, alors l'obligation pour nous c'est de ne pas diffuser cette chose-là, de pas le dire à tout le monde. Tu vas dire, oh mais j'ai vu tel frère, il fumait une cigarette. Hein?
Tu vas pas dire à tout le monde, ah, il fumait une cigarette, le frère, astaghfirullah. Après, tout le monde va savoir ça, hein, et ça va être la honte pour lui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le voir, tu vas lui donner la nasiha, puis tu vas dire, Akhi, je t'ai vu, tu fumes, ça c'est pas correct, tu dois craindre Allah, hein, tu dois arrêter de faire ça, c'est vraiment mauvais pour toi. Hein, donc, je te conseille de cesser, hein, de fumer, puis d'abandonner ce péché-là, parce que c'est vraiment dangereux. Et là, la personne, tu vois, donc après tu as donné le bon conseil, tu gardes ça entre toi et la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas pas aller diffuser ça à tout le monde. Hein? Donc c'est ça, c'est comme ça que tu dois agir. Il dit فالآية التي قالها الله فيها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فبعض الظن إثم لأنه يوقعك في الإثم والعقاب من الله سبحانه وتعالى والظن هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقيض أي هو تردد بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح أما الشك فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر فإذا ترجح أحدهما على الآخر كان هذا ظنا وإذا لم يكن في الأمر احتمال وكان هذا هو اليقين فلا تظن بإخوانك إلا خيرا ما لم يتبين خلاف ذلك فإذا تبين عالجته بالنصيحة كما سبق وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا باجتناب كثير من الظن لأن بعضه إثم فهذا دليل على خطورة الظن. Donc le cheikh il dit que dans le verset ô vous qui avez cru écartez-vous de beaucoup de suspicions car certaines suspicions sont péchés. Donc certaines suspicions sont péchés, pourquoi? Parce que ça te fait tomber dans le péché et dans le châtiment d'Allah. Et il dit que Adhan, c'est la parole dans laquelle il y a une probabilité ou une possibilité que la chose soit vraie et que le contraire aussi soit vrai en même temps. D'accord? Mais il y a un des deux qui semble être plus vrai que l'autre. Donc, il y a une hésitation. Il y a une hésitation entre deux choses, mais il y en a une des deux qui est plus probable que l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle al-dhann. Tandis que le doute, ash-shak, c'est lorsque tu as deux choses qui sont présentes, mais tu n'as aucun moyen de savoir lequel des deux est vrai. Ça, c'est le doute. Le doute, c'est quand tu as deux choix ou deux choses différentes, mais tu ne sais pas par quel moyen tu pourras déterminer lequel des deux est vrai. Donc c'est ça la différence entre al-dhann et al-shak. Pardon? Le doute, c'est quand il y a deux choses et que tu ne peux pas distinguer entre les deux, savoir lequel des deux est vrai ou faux. Ça, c'est un doute. Tandis que al-dhann, c'est quand un des deux t'as plus de probabilité que c'est plus probable qu'un des deux soit vrai que l'autre. C'est-à-dire, un des deux semble plus vrai que l'autre, ou plus proche de la vérité que l'autre. Donc, c'est comme si tu penses que cette chose-là est vraie, mais tu n'es pas certain encore. Tu n'es pas complètement certain. Et le cheikh, il dit donc, s'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas deux probabilités, hein, et qu'il y en a juste une, dans ce cas-là, ça c'est la certitude. Tu es certain que cette chose-là est vraie, donc ça c'est la certitude. En arabe, on dit al-yaqin, la certitude. Donc, il dit, ne pense pas de tes frères accepter du bien, tant qu'on n'a pas établi avec certitude et avec clarté la chose en question, la chose qui lui est reprochée. Et une fois qu'on a clarifié que
la personne en question elle a ce problème-là réellement, eh bien tu remédies à ça avec la nasiha, en lui donnant le bon conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous écarter de beaucoup de suspicions, parce qu'une partie de la suspicion ou certaines formes de suspicion sont péchés. C'est ce qui indique le danger de la suspicion. Il dit ensuite: وجاء حديث أبي هريرة ليؤكد ما سبق تأكيده حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فلفظ إياكم بمعنى التحذير ولذلك نصب الاسم بعده بالتحذير إياكم ومعناه احذروا سوء الظن بالمسلمين ولا تظنوا بهم إلا خيرا لأن هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ويطلب العلم فإذا رأيناه كذلك ظننا به خيرا فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراءة فنحن لنا الظاهر أما السرائر فنكلها إلى الله علام الغيوب. Le cheikh il dit, le hadith de Abi Huraira, il confirme ce qui a été dit précédemment dans le verset et dans l'explication. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: prenez garde à la suspicion, car la suspicion est le plus mensonger des propos, et le terme iyyakum, c'est l'avertissement. Ça veut dire l'avertissement. Et c'est pour ça que, bon, il dit qu'est-ce qui vient après, il est mansoub dans la langue arabe, parce que ça veut dire prenez garde, ihdharu, prenez garde à la suspicion mauvaise contre les musulmans, de penser du mal des musulmans. Ne pensez des musulmans que du bien. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit parce que c'est ça la base chez le musulman qui témoigne de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, qui fait la salat, qui jeûne, qui cherche la science. Lorsqu'on voit ça de lui, on pense du bien. Il dit qu'il n'est pas permis de dire à propos de ce qu'il fait que c'est de l'hypocrisie ou que c'est de l'ostentation. Parce que nous, on juge uniquement par ce qui est apparent. Et comme on l'a dit hier, l'ostentation et l'hypocrisie, c'est des choses qui sont dans le cœur, qui sont cachées. Et donc, on ne peut pas affirmer que qu'est-ce que quelqu'un fait, il le fait par ostentation ou qu'il le fait par hypocrisie, puisque ça, c'est des choses qui sont cachées. Et nous, la seule chose qu'on peut juger, c'est ce qui nous est apparent. L'intérieur de la personne, son intention, son cœur, ça c'est Allah seul qui sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est lui seul qui peut le juger. Allamul Ghuyub, celui qui connaît l'invisible. Il dit ensuite, le cheikh, il termine avec ça, c'est le dernier paragraphe. Il dit ثم علل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التحذير بقوله فإن الظن أكذب الحديث يعني حديث النفس فأعظم كذب حديث النفس هو الظن بالناس فعلى المسلم أن لا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن وينتهك حرمة أخيه فدل هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإنما هو من الشيطان يلقيه إليك فينبغي تكذيبه والاستعاذة بالله منه. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'explication et la raison de cet avertissement contre la suspicion. Et il dit donc, prenez garde à la suspicion, car la suspicion est le plus mensonger des propos. C'est les propos ou les paroles que tu dis en toi-même et que tu penses à propos de quelqu'un. Et il dit que c'est une des plus graves formes de mensonge, de penser du mal des gens, sans preuve.
tu bases tes opinions et tes paroles et tes actions sur des suspicions qui ne sont pas prouvées et tu attaques ainsi l'honneur de ton frère. Hein? Donc ça, c'est pas correct. Et il dit que ça, c'est la preuve que cet avertissement indique que c'est une des choses qui fait partie des grands péchés parmi les grands péchés, al-kaba'ir. Et il dit, si tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas été témoin, et puis quelque chose par la suite rentre dans ton cœur à propos de quelqu'un, alors que tu ne l'as pas vu faire rien de mal, tu ne l'as pas entendu dire rien de mal, alors ça, sache que ça vient du shaitan. C'est le shaitan qui a agité ça dans ton cœur, et donc il faut le renier, il faut le démentir, et chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala à son sujet. Et ça me fait penser au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ça veut dire يعني وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne dis pas ce que tu sais pas. Ne dis pas j'ai vu alors que tu n'as pas vu. Ne dis pas j'ai entendu alors que tu n'as pas entendu. Hein? Mais tiens-toi-en à ce que tu as vu, à ce que tu as entendu avec certitude, et les suspicions et les doutes que tu as sur les gens, ça tu le laisses de côté et tu le rejettes, parce que ça, comme le cheikh il dit ici, ça vient du shaitan, et ça crée de l'animosité entre les musulmans et entre les frères pour rien. Donc on a terminé ce chapitre, et le prochain chapitre c'est Babu ma ja'a fil kadhibi ala Allahi ou ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le fait de mentir contre Allah ou de mentir contre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la semaine prochaine incha'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.